Alors, je m'appelle Laurent Féneteau. Mon atelier est basé à Gélos. À vol d'oiseau, je suis à, on va dire, quelques centaines, 200 mètres, 300 mètres du château de Pau. Et ma profession est la conservation, restauration des biens culturels et en particulier du mobilier. Je descends d'une famille de 3 générations d'ébénistes. Voilà. Et petit, je traînais mes guêtres dans l'atelier de mon grand-père. Et j'assemblais des morceaux de bois, etc. Donc je pense qu'il y a eu une influence vis-à-vis de ma famille. Au départ, j'ai fait un CAP de menuiserie à Fontenay-le-Comte. J'ai continué en faisant une année à Auray, à côté de Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan, où j'ai effectué un CAP d'ébénisterie. Et puis là, j'ai trouvé une formation en restauration de meubles. Et là, je me suis dit, c'est parfait pour moi, puisqu'il y a à la fois le côté manuel quand même, le côté, on va dire, un petit peu artisanal. Et puis, on réfléchit, il faut quand même... voilà, il y a une certaine réflexion. Et bon, la formation était une formation un petit peu, on va dire, à l'époque, ça fait une trentaine d'années, était un petit peu une formation traditionnelle, on va dire. Et aussi empirique. J'ai appris qu'il y avait des formations scientifiques pour la restauration du mobilier. Pour moi, c'était une révélation. Vraiment. Là, j'ai compris que c'était l'avenir, c'était ce qu'il me fallait. Et puis, j'ai toujours eu une âme de scientifique, encore une fois, pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les mécanismes, les fonctionnements des mécanismes, des différentes procédures, etc. Quand je me suis installé en 98, quelques mois après, j'ai essayé de refaire ces formations qui étaient dispensées par Gilbert Delcroix, qui est une des références mondiales dans la préservation de l'Antiquité. Après la 3e ou 4e formation, Gilbert Delcroix m'invite un soir à dîner et il me dit que je suis la personne en France qui pousse le plus loin la démarche scientifique. Alors évidemment, j'ai été surpris, parce que moi je fais les choses de mon côté, j'ai cet esprit scientifique, mais point barre, quoi. Et il m'a proposé à ce moment-là de travailler avec lui, ce que j'ai accepté évidemment. Et quelques mois après, je lui ai proposé de travailler sur le domaine de la consolidation des bois vermoulus. Et aujourd'hui, nous mettons au point, on va dire, entre 2 et 3 produits bien spécifiques pour la conservation des biens culturels. Voilà, donc là, on est quand même à la phase finale, c'est-à-dire qu'il y a eu une première étape qu'on appelle le remplissage. Cette ponce, elle est broyée dans une granulométrie très très fine, pour avoir une granulométrie très fine. Et ensuite, on la passe sur le bois avec un tampon, on va dire avec une toile un peu plus grossière. Là, on fait des ronds. Et on va remplir les pores du bois. Et une fois que les pores du bois sont remplis, on change de tampon ou de toile, ça dépend. Et puis là, on fait ce que je suis en train de faire. Voilà. On va dans le sens du fil, on fait comme ça. Et j'en suis pas encore là. Il y a encore quelques tamponnés, on ne parle pas de couches, en vernis au tampon, on parle de tamponnés. Voilà, de nombre de tamponnés. Donc sur un mât comme ça, il y a quand même surtout, voilà, il y a beaucoup de tamponnés.
le but, quelque part, c'est de comprendre tous les mécanismes qui vont rentrer dans le métier, tous les mécanismes qui rentrent en jeu. C'est-à-dire que quand on va utiliser aussi bien un produit traditionnel ou un produit parfois moderne pour la conservation du mobilier, eh bien, c'est d'avoir une connaissance la plus parfaite possible des compatibilités avec justement le matériau ancien. Pour ce faire, eh bien, il faut avoir des connaissances en physique, en chimie, en mécanique des matériaux, en biochimie et en rhéologie. Et puis aussi, quand même, cette démarche scientifique a le but de garder le plus longtemps possible les objets en bon état. Et c'est ma récompense, bien sûr il faut en vivre, mais c'est ma récompense, c'est quand les gens viennent voir leurs meubles achevés, terminés en restauration, et là, parfois, ils ont soit un recul, une surprise, et dans leur regard, on voit leur satisfaction, leur étonnement souvent, et leur satisfaction, et ça c'est vraiment ma récompense. Pour moi, je pense que le métier, aujourd'hui, le métier de la restauration de mobilier, c'est une symbiose entre l'artisanat, l'art et la science. C'est bien, ou pas? Voilà, c'est très court, hein, mais bon, de toute façon, si ça ne te plaît pas, tu reviendras.